une hypothèse tenace de crimes homophobes, mais un mobile encore incertain. C'est ici, un mercredi 13 août, qu'un passager voyageant dans le RERC signale un corps flottant dans la Seine. On pourrait croire à un roman, mais c'est pourtant à Choisy-le-Roi que 4 cadavres ont été découverts. Une procédure pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle. Nous fait savoir vendredi le parquet de Créteil. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse de crimes homophobes. Mais, Un mobile sexuel ne peut être exclu à ce stade. explique une source. Un sans-abri d'une vingtaine d'années a été mis en examen, dimanche 24 août, pour meurtre en cours. C'est une infraction rare qui désigne les crimes sériels. Ceci dit, les enquêteurs ont trouvé dans son squat un document en arabe portant sa photo lasse supposé qu'il s'appellerait en réalité Monji H et serait de nationalité tunisienne. L'identité a été confirmée par un des proches. Pourquoi le suspect aurait-il tué des compagnons et des inconnus? A-t-il eu des rapports sexuels avec ces cartes personnes? A-t-il tué ses 2 amis pour des raisons crapuleuses avant d'être pris d'une frénésie criminelle? La victime la plus récente a été la première identifiée. Les investigations ont établi qu'il avait fréquenté ce lieu le soir de sa disparition, le 11 août. Son ADN a été retrouvé mélangé à celui du suspect sur le pantalon que portait ce dernier, laissant entrevoir la possibilité d'un rapport sexuel ait eu lieu entre le tueur et sa victime. Concernant la deuxième victime, le 4 août, tandis qu'il se trouvait sur les bords de Seine à proximité du squat et discutait au téléphone avec un collègue peu avant 22 heures, ce dernier l'avait entendu dire en arabe « Pardon, pardon, monsieur », avant que la conversation ne soit brusquement interrompue, explique une source. Cette troisième victime, aussi un migrant précaire, fréquentait régulièrement le squat. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 26 juillet. La quatrième victime, aussi un migrant précaire, a disparu depuis le 31 juillet. Concernant le suspect, le 5 août, une semaine avant que les cadavres ne soient repêchés dans la Seine, le suspect avait en effet déjà été interpellé après la découverte, lors d'une opération de contrôle dans son squat, de cartes bancaires, de téléphones et de cartes SIM ne lui appartenant pas. Confronté en garde à vue aux photos des 4 victimes, il assure n'en connaître aucune. Il a pourtant été établi qu'il se rendait régulièrement au centre Emmaüs avec 2 d'entre elles. Amir B, qui se serait installé dans le squat en février, et Abdellah Monsieur, avec lequel il apparaît sur des photos et vidéos retrouvées dans le téléphone de ce dernier. À l'issue de sa mise en examen, le suspect a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Son avocat Antoine Horry a simplement fait savoir que son client avait